Le grand format du lundi finit le mois de Ramadan, mois de prière, de privation et de partage. Vous avez été sans doute nombreux à faire de bonnes œuvres, mais certains attendent le prochain Ramadan pour les continuer. Si vous faites partie de ceux-ci, revoyez votre copie puisque l'islam recommande de les continuer, ces bonnes œuvres, donc tout au long de l'année. Le retour aux anciennes habitudes, si elles sont mauvaises, est considéré par les spécialistes comme un échec, une non-assimilation des leçons apprises pendant le Ramadan. Le grand format de ce lundi s'intéresse donc à l'après-Ramadan. Il est signé Bourama Traoré. La page du mois de Ramadan 2022 s'est définitivement refermée. Un mois exceptionnel qui a été marqué par des prières, invocations et actions de bienfaisance. Les démunis étaient devenus aussi les cibles privilégiées des nantis. Une belle image d'adoration du Créateur et de solidarité envoyée par les croyants pendant le mois sacré. Cette image doit être préservée et consolidée, selon Aboubakar Sidiki Sissé, professeur d'arabe. Pendant le Ramadan, le musulman s'est apaisanti sur la prière à la mosquée, sur le jeûne, sur l'entraide, sur la charité envers les nécessités, sur beaucoup d'autres bienfaisances. Donc, après le Ramadan, il doit continuer sur cette lancée, il ne doit jamais renoncer à ça. Nous devons continuer à aller régulièrement faire les prières obligatoires dans les mosquées. Et aussi, tous les actes de bienfaisance doivent continuer après le Ramadan. C'est ce qui est recommandé et ce qui est la bonne réponse, la bonne remarque sur le comportement du musulman. Les fidèles musulmans se doivent de cultiver les valeurs telles que la constance et l'assiduité dans les actions, des valeurs clés sans lesquelles l'atteinte de la piété recherchée devient très difficile. Alassane Ba est un spécialiste en droit islamique. Pour lui, le Ramadan est une véritable école. Le comportement du bon musulman après le Ramadan doit être celui d'un bon élève qui sort justement de son école avec un diplôme très heureux, très confiant de lui-même, de sa note. Le Ramadan constitue une école qui nous enseigne plusieurs modules, module jeûne, module prière de la nuit, module sadaqa, c'est-à-dire l'aumône. Les bonnes œuvres réalisées et la bonne attitude adoptée pendant les mois bénis doivent donc continuer. Mais le retour aux anciennes habitudes, contraire à l'islam, est perçu comme un mauvais signe selon Alassane Ba. Si vous observez qu'après Ramadan, aussitôt vous êtes retourné à des choses qui ne plaisent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu nous en préserve, ça veut dire automatiquement que les leçons du Ramadan n'ont pas été comprises et que également les efforts fournis pendant le mois du Ramadan ne sont pas en réalité exaucés et acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très dangereux et c'est une question très très importante pour tous les fidèles. Ce point de vue est corroboré par Aboubakar Sidiki Sissé. Le professeur d'arabe partage l'évidence selon laquelle la parole ne fait pas le croyant mais plutôt l'acte, évoquant également cet autre pilier de l'islam. C'est comme après le Hajj. Après le Hajj, le pèlerin au retour à la maison doit continuer à faire les œuvres qu'il a accomplies à la Mecque, qui sont des œuvres de demande de pardon à Dieu et de droiture. Mais si chaque fois après le Hajj, on constate que le musulman déraille, et que va de l'autre côté, à gauche, donc ça veut dire que malheureusement, ça n'a pas été comme souhaité. C'est dire que l'enthousiasme et l'ardeur du musulman doivent rester intacts et être au seul service de son créateur. Tout autre comportement peut être lourd de conséquences selon les spécialistes.